on va profiter d'être là pour parler un petit peu avec les autres membres de la famille Garicois. Si j'ai bien compris, vous êtes 7 ou même 8 si je compte Nicolas Harry, qui est votre cousin. Et c'est quand même assez rare de voir une famille, je dirais, fournir autant de compétiteurs, non? Alors Anichette, tu es retiré de la compétition? Oui, oui. Il y a des beaux moments qui ont été passés. Et là, ça fait quelques années qu'on a arrêté. Je ne dis pas que je ne remonterai pas un jour, je ne sais pas où, mais peut-être, il ne faut pas dire non. Donc, non, j'aimerais bien une endurance, partager le volant avec 4 pilotes, comme on est quand même nombreux dans la famille. Je ne sais pas. Pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas de besoin de rallye. Et puis, bon, avec ces jeunes, voilà, on leur donne un coup de main quand on peut. Et la passion continue de ce côté-là. Toutes ces années de compétition automobile, qu'est-ce que tu retiens? Et, en premier, beaucoup de travail, mais beaucoup de travail, de passion, de sacrifice, je dirais. Et puis, pour nous, ça a été quand même des moments intenses aussi. Voilà, plein de belles choses, des rencontres de personnes, de plein de choses, de bonnes choses. Voilà. D'accord. Et quel regard tu portes sur l'évolution du tout-terrain, toi qui l'as pratiqué quand même depuis pas mal d'années? Évolution, bon écoute, ça évolue toujours un petit peu, mais ça reste quand même du tout-terrain, un sport d'amateur. J'espère que ça va rester comme ça longtemps. J'espère aussi que les ambiances vont rester ce qu'elles étaient, que ça continue à s'entraider, à s'entendre et que ce soit que le sport qui prenne le dessus. Bon, mais tu continues quand même à t'intéresser au tout-terrain puisque tu as créé une société qui fait du travail autour de ça. Oui, c'est parti d'un pari ou je ne sais pas trop quoi. La dernière voiture qu'on avait fait, on était 3 copains à bosser, enfin on était plusieurs à bosser dessus. Il y en avait un qui m'avait poussé à fabriquer nos propres amortisseurs. Parce qu'il me disait, de toute façon, tu ne seras jamais content avec ceux des autres. Donc il m'a poussé à faire ça. Et puis, de fil en aiguille, on en a fabriqué quelques-uns. On n'en fabrique pas beaucoup, mais j'ai un neveu qui roule avec. Il y a 3 voitures qui roulent en ce moment avec. Donc on a essayé de continuer à travailler. Parce que après le pilotage, c'est un de mes grands plaisirs aussi de faire évoluer les choses, de faire marcher une voiture. Et là, faire marcher une autre voiture avec quelqu'un d'autre au volant, c'est encore un autre challenge. D'accord, et donc tu l'as dit, les voitures de la famille peut-être font partie des bandes d'essai de tes productions. Oui, d'abord j'avais roulé moi-même avec et maintenant c'est quelqu'un d'autre qui conduit avec et il y a d'autres retours qui se font, donc c'est encore plus bénéfique pour moi. D'accord, les sensations des autres c'est important quand même, les sensations de ceux qui pilotent ces voitures-là. Oui, parce que moi je trouvais beaucoup de défauts alors qu'on ne peut pas concevoir et piloter son produit sans... On n'est pas neutre dans les décisions, en fait, tout simplement, quoi. Est-ce que là, voilà, j'ai un peu de recul, je vois les choses, je vois ce qu'il ressent ou ce qu'il veut, et on communique beaucoup, et voilà. Bon, alors Laurent, toi, ton parcours, je suppose que tu as d'abord été spectateur, puis en équipe d'assistance, puis copilote, puis pilote. C'est important de passer par toutes ces étapes dans le rallye tout-terrain? Important, je sais pas. Ça a été mes étapes à moi, en tout cas, oui. Après, important, chacun il vient de la façon dont il veut dans le tout-terrain. De toute façon, voilà, on est là pour s'amuser, c'est du sport. Voilà, comme il a dit mon père, le tout c'est que ce soit dans la bonne ambiance. Et voilà, la façon dont on y arrive, peu importe. Je pense que le rallye, il ouvre les bras à tout le monde. D'accord, alors depuis l'interview qu'on avait faite en 2019, je crois, tu as changé de véhicule. Ce nouveau véhicule t'apporte de nouvelles sensations, c'est une nouvelle conduite, c'est quoi? De nouvelles sensations, oui et non, parce que c'est un 2 roues motrices, c'est la même chose, c'est un rivet. Après, c'est un rivet qui a été un petit peu amélioré au niveau du châssis par rapport à celui que j'avais avant. Et
Et en tout cas, au niveau de son comportement, il me plaît beaucoup. Je m'amuse bien avec. Et je trouve que c'est une auto très, très réactive et qui me donne confiance. Donc je m'y plais avec. D'accord. Cette saison, on t'a vu au Rallye d'Orthez dernièrement, que tu as terminé, je crois, je sais pas, 8e, voilà. Et tu as fait d'autres rallyes cette année? Ouais, j'ai fait le rallye d'Arzac. Il nous est arrivé une petite mésaventure. On s'est embourbé dans un endroit où il pleuvait beaucoup au rallye d'Arzac. Et il y a un endroit où plusieurs SSV, plusieurs 4 roues motrices se sont passés. Et moi, je suis le premier 2 roues à être passé par là et j'en suis pas sorti. Donc on a abandonné comme ça le samedi. On est reparti en super rallye pour faire des kilomètres. C'était une bonne expérience parce qu'il m'en faut de l'expérience. Il faut que je roule. De toute façon, il faut faire des kilomètres pour apprendre. Donc voilà. Et puis après, rallye du Labour, j'ai eu un problème mécanique et donc on a arrêté après la 3e spéciale. Et voilà. D'accord, alors la pluie à Arzac, le terrain très sec à Orthez avec la poussière qui va avec, des conditions quand même différentes. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Et qu'est-ce que je préfère? Je pense que pour l'instant, j'arrive plus facilement à conduire sur le sec. Le mouillé, les pertes d'adhérence, le gras m'intéresse et j'ai envie de progresser dans ces terrains-là. Voilà, je trouve que chacun a son charme et je m'y plais dans tous, mais pour l'instant j'ai plus de confiance sur le sec. Donc j'arrive à rouler un petit peu plus vite sur le sec, je pense. Mais voilà, j'apprends et je continue d'apprendre et tout type de terrain sont bons pour apprendre. Et voilà. Et tu es prêt pour les cimes? Pas encore, pas encore. Qu'est-ce qu'il reste à faire? J'ai l'impression qu'on n'est jamais pris. Et là, en plus, voilà, le rallye d'Orthez, c'était il y a 10 jours. Donc voilà, le buggy, il a à peine nettoyé. J'ai attaqué un nouveau boulot. Donc voilà, ça passe très vite. Et il me reste encore pas mal de choses à faire. Il y a eu quelques vacances, mais bon, si je les prenais pas, madame ne serait pas trop contente. Donc c'est obligatoire aussi les vacances. J'ai quelques trucs à faire, notamment sortir la boîte pour nettoyer la zone de l'embrayage, la remonter et voir si j'avais un petit souci ou pas au niveau du moteur, parce que j'ai un petit doute sur ce rallye d'Orthez. Et voilà. Mais alors moi je vais te donner un conseil, c'est de faire appel à la solidarité familiale, parce que vous êtes nombreux quand même à vous y connaître en moteur, à voir votre discussion tout à l'heure autour de cette boîte de vitesse. Hein, je pense qu'ils seront là quand même si tu as besoin de non. Ah oui, après si je les appelle, je pense qu'ils qu'ils vont me donner conseil, oui. Mais bon là c'est des trucs où on ne peut pas y faire grand chose. Nous, il faut que je fasse appel à un professionnel, je pense, notamment pour le moteur. Alors Joanne, première compétition en 2017-2019, on monte sur la première marche du rallye des cimes. Oui, ça a été assez rapide, oui. Ascension fulgurante. On a la chance d'avoir évolué rapidement avec une très bonne voiture déjà, donc ça aide beaucoup. D'accord, et si j'ai bien noté, tu étais 3e au championnat de France en 2020. Oui, c'est ça. Ouais. Beaucoup de chance, d'opportunités. Et voilà. Et beaucoup de plaisir aussi, je suppose. Oui, beaucoup de plaisir, oui, surtout. Et la saison 2021? Souvent au départ, peu de fois l'arrivée. Et 2022, c'est parti sur le même. D'accord, donc on ne parle pas de 2021. Et 2022, c'est mal parti aussi? C'est mal parti, oui. Voilà. Arzac, on est sorti. Une pièce qui a cassé, qui nous a fait sortir. Au Labour, on a eu un problème électrique, on a résolu le problème un peu tard et du coup on a décidé de repartir en Super Rallye. Et Orthez, voilà, on a terminé. Voilà, ben c'est bien. Ouais. L'essentiel était quand même peut-être là. Hein. Oui, c'est ça. C'était le but, oui. Ça faisait un an qu'on n'avait pas y arriver, donc on se sentait un peu obligé d'y arriver, oui. Et tu sais que ton copilote de 2019, il est devenu pilote aussi. Ça, tu l'as appris. Apparemment. Bon. Alors
Alors attention, il va falloir que tu regardes un peu dans le rétroviseur là, non? Mais oui, il ne faudrait pas qu'il nous passe devant. Ton papa n'a pas pu être là, mais bon, on l'a quand même vu au Rallye d'Orthez. Mais oui, il y a eu la crise de la cinquantaine et Alors quand je t'ai posé la question au téléphone, et quand on en a parlé au téléphone, tu m'as dit, je te cite, parce que ce sont tes propos, mon père n'a jamais vraiment commencé et il n'a jamais vraiment arrêté. mais oui, c'est un peu ça. Il avait fait quelques courses, je ne saurais pas dire quand, hein, avec le buggy avec cette voiture. Et en 2017, on avait fait une course ensemble. Le Barrettous, je crois. Ouais, Barrettous, c'est ça. En 2018, eh bien, il avait acheté la voiture et depuis, il ne voulait pas monter au volant. Alors moi, je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai réécouté l'interview de 2019 et il a dit, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête car les jeunes roulent bien plus vite que moi. Je crois que vous partagiez le volant, hein, c'est ça? Ouais, on avait partagé le volant, hein. On faisait une spéciale sur deux et voilà. Voilà, mais comment dire, le virus, il est toujours là et puis on l'a revu au Rallye d'Orthez quand même. Hein, c'est arrivé comme ça tout d'un coup. Je pense que ça faisait un moment que ça lui trottait dans la tête et là il y a eu cette opportunité là et ouais, il a voulu se faire plaisir et Et il a eu le plaisir d'arriver où? c'est ça, c'est ça. Voilà. Bon, est-ce qu'on le voit au Rallye des Cimes? Non, il va pas y être. Sim, c'est compliqué, il y a beaucoup de spéciales à reconnaître et c'est très fatigant et ouais. Pour s'amuser. D'accord. Il est déjà en congé, donc si les deux sont en congé pour le boulot. Ah oui. Ça pose des problèmes au niveau du boulot, c'est ça? Ouais, c'est ça, voilà. Alors tu continues aussi le tout-terrain avec le soutien à tous ces jeunes. Mais on aime bien être avec eux aussi. Il y a de très bons échanges entre. Voilà, ils ont des copains aussi très agréables, et on se chambre beaucoup, je dirais même beaucoup, et ça se passe très bien. Donc quand les voitures elles arrivent, on est au boulot et on est sérieux, et après c'est la détente, et voilà, non, c'est bien. Alors que ça dure le plus longtemps possible. Oui, exactement, parce que c'est une vraie école de la vie. Hein. Avant de se faire plaisir, il faut aller au mail, bosser, se lever, préparer l'auto, et s'il est mal préparé, on ne finit pas, etc. Hein. Donc une très belle école de la vie. Ouais. Ça sera une belle conclusion. Merci à toute la famille de nous avoir reçus et puis continuer comme ça avec cette même solidarité, cette même passion. Hein.